Donc, bienvenue à toi sur la chaîne des entrepreneurs à succès. Alors, bienvenue à toi Laurence et bienvenue à toi qui regarde cette vidéo au moment où on parle. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est une interview. Alors, juste avant de démarrer, je me présente, je m'appelle Vincent, je suis coach pour créateur d'audience d'acheteurs qualifiés. Et aujourd'hui, je vais te présenter Laurence qui est business coaching branding. Et donc, on va donner un peu plus de détails par rapport à tout cela. Donc, aujourd'hui, eh bien, ce qui va se passer, c'est que on va te présenter. Hop là, donc Laurence avec son activité, à qui elle s'adresse, donc ça je vais effectivement en dire un petit peu plus. Ensuite, on va vous présenter son histoire, on va vous présenter ce qu'elle propose, ses anecdotes, ses conseils et encore plein d'autres choses. Alors juste pour démarrer, si tu es en train de regarder cette vidéo, tu seras encore plus intéressé si tu es, et je dirais parmi les personnes qui est le client idéal pour Laurence. Donc le client idéal pour Laurence, c'est qui? C'est un entrepreneur initié, ça veut dire que tu ne débutes pas non, c'est pas au tout début. Laurence, elle veut, je dirais, des personnes qui ont déjà commencé à mettre la vision en place, ton projet. Donc, tu as déjà commencé, voilà, tu te dis, ma vision c'est ça, mon projet c'est ça. Aujourd'hui, tu veux mettre en place, en fait, tu as besoin de mettre en place de manière fluide et cohérente ton branding avec ton alignement personnel. Laurence me reprendra si effectivement il y a des choses encore à dire. Alors, en un mot, elle veut des entrepreneurs ambitieux qui vont se différencier instantanément. Elle va les aider à se différencier instantanément sur leur marché par le biais du branding. Aujourd'hui, simplement pour redire, pour remettre un petit peu en place, on s'est rencontrés à Tbilissi. Donc c'était l'été dernier, donc on a fait connaissance et puis maintenant on se dit de fil en aiguille, ce serait quand même bien que je te fasse connaître effectivement aux personnes qui regardent la chaîne des entrepreneurs à succès. Donc maintenant, aujourd'hui, il y a quand même un point important à dire avant de démarrer également. Tu te formes auprès de coachs américains. Donc tu as effectivement des techniques nouvelles. En général, ils sont très ambitieux, les Américains. Donc tu vas pouvoir apporter de nouvelles choses à toutes les personnes qui vont venir vers toi aujourd'hui. Donc on va démarrer par la première question qui est qu'est-ce que tu fais exactement dans ton métier? Alors c'est bien vague tout ça, mais clairement sur le terrain avec tes clients, quand une personne démarre avec toi, qu'est-ce que tu vas faire? On t'écoute, Laurence. Déjà, je voulais commencer par te dire merci pour cette belle introduction. C'est très bien résumé, mais on va en parler un peu plus. Donc, tu as très bien résumé avec qui je travaille. C'est vrai que je me forme un peu à l'américaine parce que je suis parfaitement bilingue. J'ai eu ma carrière précédente de salarié donc dans des grandes entreprises américaines. Voilà. Donc, je les trouve très brillants sur le marketing et souvent les nouvelles tendances du marketing ou les évolutions du marketing sont toujours venues des États-Unis. Donc, on en parlera peut-être un peu plus en détail après, mais voilà, c'est la raison pour laquelle je me forme de cette manière-là. Alors, pour reprendre ta question, qu'est-ce que je fais exactement avec les gens avec qui je travaille? Donc, c'est un accompagnement sur 3 mois. En général, 3 mois, ça suffit, mais ce n'est pas non plus fixé et rigide parce que je travaille vraiment avec l'humain. Donc, c'est vraiment du one-to-one. Je ne fais pas du tout de groupe. Je n'ai pas 20 personnes avec qui je ne peux pas travailler avec précision parce que c'est ça, en fait. Le travailler par le branding, c'est vraiment mettre le qui on est au centre de son business. Donc, on commence par mon accompagnement par vraiment, on travaille sur qui. Mais donc, on parle beaucoup d'authenticité et c'est vrai, il faut être authentique de nos jours pour réussir dans son business parce que le bullshit, ça se sent à plein nez, même si on peut y échapper et faire semblant pendant quelques temps. Sur le long terme, ça ne marche pas comme technique. Donc, vraiment, mon accompagnement se base sur le qui. Alors, qui on est, c'est le pilier numéro 1. Je reparlerai des piliers un peu après quand j'aurai expliqué comment on fait exactement. Donc, c'est vraiment travailler sur sa personnalité, son authenticité, mais son authenticité dans le business. C'est-à-dire qu'on peut être authentique avec sa grand-mère, avec son mec, avec ses copains. On n'est pas le même authentique. Tu vois ce que je veux dire? On est authentique, mais on ne parle pas des mêmes sujets, on n'a pas la même énergie, on n'a pas le même langage quand on parle à sa grand-mère ou quand on parle à ses potes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette authenticité?
1, 2, 3, authenticité là dans le business. Donc, c'est vraiment ça qu'on travaille. Ça, c'est la fondation de mon coaching. Donc, ça va être travailler aussi sur la motivation première, donc la vision, ok, mais comment, à travers quelle croyance, à travers quelle valeur. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est ça, c'est qu'est-ce qui est vrai pour soi, parce que ça se voit tout de suite en fait. Ensuite, la deuxième étape, c'est on travaille sur ce que j'appelle la voix de son business. Donc, c'est-à-dire quels sont les messages, justement, quel sujet on aborde. Et surtout le style de communication. Est-ce qu'on est plutôt écrit, audio, visuel, etc. Et donc, à partir de là, c'est la deuxième étape de la construction de ce branding personnel. Ensuite, la troisième étape, c'est travailler sur l'essence. Donc, les deux premières étapes, on a tiré cette essence-là de qui on est. Et à partir de là, on développe, on traduit cette essence-là en images. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Parce qu'à ce stade-là, on a défini en 3 mots notre style, notre style, voilà, et comment on dit, notre identité de marque en fait. Alors, je sais que marque, ça sonne pas bien en français. En anglais, branding, ça marche beaucoup mieux. En français, marque, c'est pas très sexy, mais bon, c'est comme ça. Donc, ensuite, comment est-ce qu'on traduit ces 3 mots-là visuellement? Ça veut dire quoi être 1, 2, 3 dans un visuel, dans une vidéo, sur un site web, dans un email? Comment ça se traduit? Comment est-ce qu'on met ça en place? Donc, là, on rentre dans le côté technique. Donc, j'ai plein d'astuces de techniques pour justement faire gagner du temps. On fait du contenu, on crée son contenu vraiment aligné parce que on met en place en fait une méthodologie systématique qui permet de faire tout son contenu d'un mois en une journée. Une journée par mois, vous faites tous les clients font tout leur contenu qu'ils vont publier sur le mois. Donc une journée pour un mois de contenu qui sera aligné, standardisé, qui se ressemble. On ne se dit pas, oh, mais un jour elle est comme ci, un jour elle est comme ça. Donc voilà, je donne tous mes outils à ce moment-là. Ensuite, je vais essayer quand même de reformuler un petit peu parce que sinon je vais me perdre et je vais plus rêver. Il n'y a pas de souci, là, Donc finalement, la première des choses que je dénote, c'est que tu prends quand même des personnes qui ont, comme tu dis, tu veux pas des débutants, c'est-à-dire que tu veux des personnes qui ont déjà mis des choses en place, qui ont déjà eu finalement des premiers résultats, mais qui ne sont pas les résultats qu'ils attendent réellement. Voilà. Et tu vas finalement venir reprendre ce travail déjà effectué pour le remodeler, l'affiner, le peaufiner. Et c'est là où tu vas venir... Vas-y. Alors, je dirais pas ça, je dirais le canaliser. En fait, souvent, c'est vraiment le canaliser et le mettre dans une méthode qui rend la communication, le marketing efficace. Ok. C'est-à-dire ne pas y passer des heures par jour. Oh, mais qu'est-ce que je vais écrire aujourd'hui? Non, parce que en fait, je leur donne une méthodologie très simple qui marche pour tout le monde. Il n'y a pas de ça a marché pour certains, ça n'a pas marché pour d'autres. Non, c'est une méthodologie qui permet de générer ces idées de contenu et ces idées non, pas ces idées, c'est contenu visuel en très peu de temps finalement. Alors ça prend un peu du temps au début, voilà, c'est pour ça. Moi, je suis quelqu'un qui cherche l'efficacité. Dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie, je n'aime pas passer par quel chemin. Mon cerveau travaille de cette façon-là. Je cherche l'efficacité en premier. Donc, je te reprends. Ça que je veux transmettre. Je comprends. Je te reprends parce que sinon, là, tu passes déjà à étape 3, que j'ai déjà 1 et 2, là, que moi, je ne peux plus me souvenir et du coup, je ne peux plus te suivre. Alors, je ne sais pas si les personnes qui nous regardent, du coup, vont arriver à suivre aussi. Donc, je veux juste reprendre un point qui est important. Ok, l'objectif, c'est de canaliser finalement son branding pour pouvoir le standardiser. Ok, maintenant par où tu passes? Tu reviens par le premier point de l'authenticité, c'est-à-dire finalement tu fais réfléchir qui est la personne pour qu'elle transmette sur son alignement personnel et qu'à partir de là elle va pouvoir diffuser une information qui sera unique puisqu'elle sera alignée avec elle-même. Voilà. Ok.
Une fois qu'on a fait ça, tu vas réfléchir au message que tu vas véhiculer, c'est-à-dire quel est le message que tu veux véhiculer. Ok, c'est moi, donc ça c'est de la manière dont je veux le transmettre avec cette image de moi, donc ma perception, d'où je pars, mais également quelle est la direction, vers où je veux aller, quel est le message que je veux transmettre aux personnes à qui j'ai envie de le transmettre. Une fois que tu as défini finalement ces choses-là, tu vas définir un cadre. Imaginons que c'est comme si on prenait, je sais pas moi, une caméra et en fait on va dire tu vas passer ton image avec cette caméra de cette façon là avec le petit logo sur le côté de cette façon là et en fait tu vas standardiser l'envoi je dirais du message avec effectivement l'unicité de la personne. C'est ça. Là effectivement c'est ce que j'ai repris au démarrage. Alors une fois que tu as fait cela tu avais des choses que tu voulais continuer, on t'écoute. Voilà, bah après, une fois qu'on est arrivé à ce stade-là, c'est vraiment mettre en place ce que j'appelle le cercle de visibilité. Donc tout le monde sait, pour se faire connaître, il faut être visible. Le truc, c'est qu'il y a 9 stratégies possibles en fait de visibilité. Et il n'y en a qu'une seule qui en général, ou deux, qui nous conviennent, selon notre caractère, selon notre personnalité, si on est introverti, extraverti, si on est à l'aise devant une caméra, etc. Donc là, c'est vraiment mettre en place, choisir en fait le cercle de visibilité qui convient le mieux à mon client, selon sa personnalité. Donc tu vois, c'est vraiment du travail sur mesure en fait. Parce qu'une méthodologie, enfin une stratégie va marcher avec un client et pas forcément avec un autre. Donc voilà, donc ça c'est mettre en place donc, le cercle de visibilité, c'est-à-dire mettre en place vraiment la stratégie. Ça c'est vraiment le côté stratégique, parce qu'on a déjà tous les éléments du puzzle faits avec les modules précédents. Là c'est vraiment comment est-ce qu'on les aligne pour que le puzzle forme une image. Voilà. Et ensuite, le dernier module, c'est le circuit de vente. Quels sont les outils du circuit de vente, quel est le chemin en fait, alors j'aime pas trop ce mot, mais commercial qu'on met en place pour ses clients. C'est-à-dire l'entrée quand ils nous découvrent, comment est-ce qu'on les amène à l'achat. Voilà. Okay. Et là aussi, il y a plusieurs façons de le faire, etc. Et donc, je mets en place celle qui convient aux clients avec qui je travaille à ce moment-là. Voilà. Je vais essayer de résumer de mon côté. Ouais. Je reviens au tout démarrage. Première chose, authenticité. Deuxième chose, le message à véhiculer. Troisième chose, finalement, apprendre à déguiser ce message de manière standardisée pour que ce soit toujours un message qui soit véhiculé par rapport à qui on est, les messages qu'on veut faire. Alors, je t'arrête juste là, parce que le mot déguiser, c'est au contraire, c'est l'opposé de déguiser. Ah, alors au lieu de déguiser, je dirais enlever, en fait, enlever le costume. C'est totalement enlever le costume. Oui, d'accord. En fait, c'est mettre en avant, c'est mettre en avant les qualités les plus puissantes de sa personnalité. En fait. Je comprends ce que tu veux dire. Donc finalement, quand je dis déguiser, c'est plutôt c'est enlever, je dirais, le costume et mettre le point en avant, le focus sur les choses les plus importantes. Une fois finalement que tu as choisi la bonne façon d'enlever et d'y aller sur le terrain pour transmettre ton image, tu choisis après quelle est la direction finalement, ou plutôt le chemin à prendre pour arriver, je dirais, à ton objectif, c'est-à-dire qu'il y en a 9 et qu'il y en a une ou deux qui vont fonctionner. En disant, toi, c'est ce chemin-là que tu vas, je dirais, qui va être plus adapté par rapport à toi pour atteindre ton objectif en face. C'est exactement ça. Et une fois finalement que on a choisi finalement qui on est, le message, la standardisation, le chemin, et bien à ce moment-là, tu vas imprimer finalement et mettre en pratique, je dirais, sur ce chemin, le tunnel qui va faire justement le lien finalement entre le client et toi, pour justement mettre en application entre toi et le client. C'est, je dirais, l'idée. Donc standardisation. Après la standardisation, le message, non, excuse-moi, l'unicité, le message, la standardisation, la stratégie, c'est-à-dire le chemin.
et ensuite imprimer finalement ce tunnel qui est le contact entre toi et finalement le client quand il va venir être à ton contact. Oui, voilà, Ça a c'est ça. C'est été? mettre le chemin client qui correspond le plus. Voilà, il y a des gens qui aiment parler directement à leurs clients, par exemple. Il y a des gens qui, au contraire, préfèrent que ça se passe de façon par écran interposé. Voilà, et c'est toutes ces choses, c'est une méthode, en fait, qui, qu'il faut bien choisir parce que si on choisit des méthodes, en fait, qui ne correspondent pas, on va pas être authentique et on va pas être vrai. Et ça, les gens le sentent tout de suite. Mm. En fait, c'est souvent le problème des gens qui se disent mais je comprends pas, je fais tout, je publie tous les jours, etc. Mais j'ai pas de résultat. C'est que quelque part, ils sont pas D'accord. en accord. Exactement, c'est exactement ça. Et du coup, en face, les gens n'ont pas confiance. Et je vais te dire un truc, moi je suis fascinée par j'ai eu plein de centres d'intérêt dans la vie. Sur lequel je m'intéresse beaucoup depuis quelques mois, c'est le fonctionnement du cerveau. Et donc le cerveau, donc on a des mécanismes en fait très arriérés. Notre cerveau met 3 secondes à prendre une décision sur le fait qu'on fasse confiance à quelqu'un ou pas. Donc t'imagines 3 secondes. Et tout ça, c'est émis par plein de signes inconscients qu'on donne en fait malgré soi et qui donnent en fait cette impression à la personne qui est en face de nous. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Et notre cerveau met 3 secondes à dire oui ou non. Donc imagine, maintenant dans le monde d'Internet, on ne sait jamais quel va être notre premier contact avec quelqu'un. Est-ce que ça va être notre site web? Est-ce que ça va être une vidéo qu'on a mis sur YouTube? Est-ce que ça va être un post sur les réseaux sociaux? Donc, c'est quelqu'un nous voit pour la première fois par un de ses biais, mais 3 secondes à savoir s'il nous fait confiance ou pas. D'accord. Et donc, si en 3 secondes, la réponse est non, tu peux être sûr que avec la vaste, tu vois, toutes les options qu'on a maintenant, ne reviendra jamais sur ton site web. Oui, tu peux mettre en place toute la panoplie que tu veux, ça ne changera rien. C'est ça, exactement. Donc, c'est vraiment arriver à mettre en place cette image-là, authentique et surtout fluide et facile. Parce que un des autres points que je cherche à solutionner pour mes clients, c'est souvent ils sont pas à l'aise avec le marketing. Le marketing, c'est vraiment ce gros casse-tête. Voilà, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui voient le marketing comme quelque chose de compliqué, qui cherchent à le déléguer le plus rapidement possible, alors que pour moi, c'est une erreur en fait, parce que le marketing, c'est le cœur en fait de son entreprise. Donc, le déléguer à quelqu'un à qui on ne sait pas expliquer exactement son authenticité, c'est là le danger en fait, de ne pas être en accord entre qui on est et en fait ce qu'on publie, parce que si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, il ne sera jamais vous en fait. Donc c'est ça. Alors ce qui est top, c'est que tu as répondu en long, en large, en travers à une question, c'était pas la question. D'accord. Mais j'attendais la fin pour pouvoir le dire. Ok. Non, parce qu'en fait, c'était sur le terrain, clairement, en fait, comment ça va se passer quand tu as un client. Tu as donné les étapes théoriques et effectivement, c'est super intéressant, mais je voulais les étapes pratiques. Mais tu sais quoi? Non, on va pas en parler. Non, parce que c'est tellement bien, je trouve, je dirais ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. Je pense que les personnes qui viennent aujourd'hui voir cette interview, ce qu'elles ont besoin surtout de savoir, c'est un petit peu où tu vas les emmener et quels sont les points importants que tu vas travailler. Après, le comment, en fait, qu'importe. Parce que finalement, comment tu les emmènes, c'est toi d'ailleurs, c'est ton engagement que tu tiens avec eux, le comment t'appartient. Eux, ils doivent juste te faire confiance que tu vas leur faire travailler sur les points dont on vient de parler. Ouais. Bah écoute, on peut juste répondre, c'est directement en tête-à-tête avec moi. Et ben voilà. Okay. Allez, maintenant on passe à la deuxième question. Parce que forcément, si tu transmets toutes ces valeurs, comme on dit, avant de dire aux personnes ce qu'il faut faire, il faut savoir montrer l'exemple. Alors du coup, on va te faire passer à la casserole. Et on va te demander, toi-même, tu vas nous raconter un petit peu ton histoire de branding, c'est-à-dire, quelle est ton histoire
pour être aujourd'hui ici avec nous sur la chaîne des entrepreneurs à succès. Donc raconte-nous un petit peu comment tu es arrivé à devenir effectivement, hop là, attends, je reprends le terme exact parce que c'est pas coach 2, c'est business coaching parce qu'en général je mets toujours coach au démarrage. Donc business coaching, branding. Alors comment tu en es arrivé à être aujourd'hui avec nous ici? Alors, c'est une histoire un peu longue parce que je suis pas si jeune que ça. Mais On a le temps. voilà. Non, j'ai essayé de résumer ça assez rapidement. Donc moi, j'ai commencé, enfin j'ai fait mes études dans le marketing. Ça a toujours été quelque chose que j'ai adoré parce que pour moi, le marketing, c'est le côté vraiment business, comprendre le fonctionnement de l'entreprise et le mécanisme de vente. Parce que bon, toute entreprise, le but, c'est quand même de gagner de l'argent pour perdurer. Mais avec le côté créatif, la créativité, le design, ça m'a toujours fasciné. Et donc pour moi, le marketing, c'est le truc parfait. Voilà. Donc j'ai fait mes études dans le marketing. J'ai commencé ma carrière chez Clarins à Paris, donc en tant que marketing exécutive. Et je faisais du merchandising. Donc le merchandising, c'est vraiment de l'optimisation pure et dure du marketing, du design en termes de chiffre d'affaires. Donc, alors c'était, tu vois, je sortais de mon master, c'était mon job de rêve, etc. Sauf qu'au bout d'un an à Paris, chez Clarins, c'était un truc. C'est un milieu très féminin et les femmes sont pas vraiment très sympas entre elles dans le milieu professionnel. Et en fait, au bout d'un an, je me disais c'est pas possible, je vais pas pouvoir avoir cette vie-là, ça n'est pas fait pour moi. Et donc j'ai démissionné. Tout le monde m'a dit mais t'es folle, c'est ton job de rêve, t'imagines pas combien les places sont hyper chères pour entrer dans l'industrie du luxe et des cosmétiques. C'est vrai que c'est très difficile. Mais je dis ouais, mais sinon je serais vraiment malheureuse. Du coup, je suis descendue. Donc ma famille habite à Nice, dans le sud de la France. Donc je dis c'est pas grave, je m'en fiche, je retrouverai bien autre chose. Et donc je suis descendue à Nice et je travaillais à Monaco pour Capgemini. Donc Capgemini Ernst & Young à l'époque, ils ont évolué, je ne sais plus comment ils s'appellent. Bon, bref. Et là, j'ai travaillé pendant presque 2 ans pour eux. Et donc là, c'était vraiment mettre des stratégies de lancement de produits pour des PME. En fait, c'était ça mon job chez eux. Et puis, suite à des événements de ma vie personnelle, j'ai eu un grand chagrin d'amour et puis j'ai décidé que voilà, et pour ma propre survie, qu'il fallait que je change de vie. Donc, j'ai fait ma valise et je suis partie à Londres. Et donc, je suis arrivée à Londres en ne connaissant personne, pas de travail, même pas un toit le soir où je suis arrivée à Londres avec ma valise. Et puis, je m'étais donné un mois. Voilà, Laurent, c'était un mois pour... voilà, j'avais un petit peu d'argent, j'avais assez d'argent de côté pour pouvoir venir pendant un mois. Et donc, le marché du travail en Angleterre est hyper flexible. Donc, j'ai tout de suite trouvé un petit job, tu vois, pour subvenir à mes besoins. Et puis, en fait, au bout d'un mois, j'ai été recrutée par Marriott, donc une grande chaîne hôtelière américaine. Donc, au siège Moyen-Orient, Europe, Afrique. Et donc là, j'étais marketing manager, en fait, pour Marriott, au siège, donc à la City à Londres. Donc là, à fond, c'est là où j'aime beaucoup les Américains, c'est qu'ils sont vraiment à la pointe ils innovent sans cesse du côté du marketing. Hein. Je ne fais pas l'apologie des Américains, mais pour le marketing, ils sont vraiment très forts. Toutes les tendances en fait d'évolution du marketing, on rappelle des lettres personnalisées qu'on envoyait par courrier. Puis moi, quand je suis arrivée chez Marriott, c'était le début de l'emailing. Ça se faisait pas encore beaucoup l'emailing de masse en fait par ses clients, mais voilà, moi quand je suis arrivée chez Marriott, c'était les débuts de l'emailing. Je dis même pas ça, c'était les outils pour faire ça, c'était la catastrophe, mais depuis ça a bien évolué. Et donc voilà, du coup je suis restée 5 ans chez Marriott à Londres et puis j'ai eu envie de changer d'air en fait. Je commençais à avoir un peu trop la pluie londonienne et du coup je suis partie au Moyen-Orient.
Donc, j'ai d'abord transféré avec Marriott. Là, je travaillais. Donc, je suis partie au Qatar, à Doha. Les 2 premières années encore avec Marriott. Toujours, là, j'étais passée directeur marketing. Et là, je m'occupais donc dans un hôtel. C'était un très gros hôtel. Et la préouverture de 3 autres hôtels. Et donc, je m'occupais de la stratégie marketing, de l'e-commerce, des relations publiques et des relations médias. Donc voilà, c'était assez occupé comme, comme poste. Et puis... Attends, je vais reprendre un point parce que ça commence à faire beaucoup de choses. J'aime me souvenir de tout. Donc, si je résume un petit peu, tu as fait des études effectivement dans le marketing parce que c'est vraiment ce qui te plaisait par rapport au fait effectivement que c'est le cœur parce qu'effectivement bah, il faut vendre et avec de l'imagination. Donc, c'est vraiment cette tendance, tu t'es dit, voilà, c'est top de pouvoir transmettre en plus de pouvoir créer cette imagination. Tu as démarré avec ce métier, tu as duré 1 an, tu étais chez Clarence, c'est ça? Clarence, ouais. Clarence, excuse-moi, à Paris. Ensuite, finalement, au bout d'1 an, tu as fait tes bagages parce que tu t'es dit non, ce monde avec les filles à côté, c'est pas mon truc. Tu es parti rejoindre ta famille à Nice. Tu as eu un autre boulot que tu as retrouvé avec Capgemini. Où à ce moment-là, finalement, tu as eu un chagrin d'amour et tu as décidé de partir à Londres avec tes bagages. 1 mois, tu avais de quoi faire. Et du coup, là, au bout d'1 mois, mais finalement, tu t'es retrouvé chez Marriott où tu étais au siège et que de fil en aiguille, tu t'es retrouvé, je dirais, ben, à progresser finalement chez Marriott et à apprendre de plus en plus finalement sur le terrain avec les hôtels, effectivement la chaîne d'hôtels Marriott. Donc voilà, si je peux résumer un petit peu. Ouais, non, c'est exactement ça. Donc, après 5 ans à Londres, je suis partie à Doha 7 ans. Donc, les 2 premières années seulement avec Marriott. Ensuite, le Qatar est un petit marché, donc j'ai été repérée et on m'a débauchée. On est venu me chercher avec un très beau contrat de travail dans un groupe média qui cherchait à faire le rebranding de toute sa holding. Donc, la holding se constituait de 8 unités différentes. Voilà. Et donc, ça a été un super projet pour moi qui adore le branding. Voilà, donc j'ai refait le branding de 8 unités, mais avec cette cohérence de holding, d'image de groupe, puisqu'ils étaient totalement dissociés auparavant. Et donc, ça, c'est un projet qui a duré 2 ans, un peu moins, 18 mois. Et puis, en fait, je commençais à m'ennuyer un petit peu parce que le projet, finalement, était fini et ils n'avaient pas grand-chose d'intéressant derrière à me faire faire. Et du coup, je me suis débauchée moi-même et je me suis fait recruter. En fait, j'ai su sur le marché que la Fnac arrivait au Qatar. Et la Fnac, en fait, faut savoir que c'était la première Fnac du Moyen-Orient. Il n'y avait aucune Fnac au Moyen-Orient. Et donc, je connaissais des gens dans une autre holding qui avait racheté la franchise Fnac. Et donc, je suis allée les voir. Je dis, voilà, moi, j'ai envie de travailler pour vous. J'ai envie de faire l'arrivée sur le marché de la Fnac. Ils m'ont dit, OK, pas de problème, sauf que ça va pas être que la Fnac. On va te donner 18 autres marques parce qu'on va te donner la direction de la marketing, de la division technologie. Donc, Cadeau. je voulais la Fnac. J'ai eu 18 autres marques, dont toutes les marques de tech, donc Apple, Sony, Bang & Olufsen, Bose, Hisense, Huawei, enfin voilà, 18 marques de la tech. Et voilà. Et du coup, lancement de la Fnac absolument réussi. J'aurais des petites histoires de branding assez rigolotes en fait à raconter si on a le temps. Ben vas-y. Et, voilà, en fait, donc tout le monde connaît la Fnac en France, sauf que Moyen-Orient, personne ne connaît. À part les 10 000 Français qui habitaient à Doha, les 2 millions d'autres personnes qui étaient dans le pays ne connaissaient absolument pas la Fnac. Et donc, histoire de branding rigolote, Fnac, ceux qui parlent arabe n'arrivent pas à prononcer ce son, Fnac. Et donc, ils le déformaient en disant, je ne vais pas le dire en fait si jamais il y a des gens qui parlent arabe dans ton audience, parce que c'est une insulte très très grave. Et donc, on se retrouve à se dire, mince, le nom de la marque est une insulte très très grave dans le langage du pays. Qu'est-ce qu'on fait?
Parce qu'on ne peut pas changer le Fnac. Tu comprends vraiment bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, la première stratégie, avant même qu'on commence à faire quoi que ce soit, ça a été d'éduquer sur qu'est-ce que est Fnac. Donc, c'est-à-dire que les types de produits, que c'est de la technologie, de la musique, etc. Et donc, on a fait toute une campagne énorme pour éduquer le public, l'audience, à ce qui était le concept Fnac et donc à faire le jeu de mots pour les aider à prononcer Fnac et pas à le prononcer à l'arabe. Donc voilà, ça a été notre première campagne de branding pour la Fnac au Moyen-Orient. Ensuite, on a commencé à dire qu'est-ce qu'on faisait, etc. Mais ça a été pendant 6 mois, on a fait de l'éducation sur comment prononcer le nom de la marque. Voilà. Ça devait être marrant. Ouais, c'est non, mais voilà, c'est ça qui est chouette en fait dans le branding, c'est vraiment comment on l'adapte au marché, comment alors à l'époque je parlais de marché, maintenant je parle de clients en fait, parce que c'est la même chose en fait finalement quand on le transmet sur des gens qui représentent leur entreprise en fait. C'est ça, c'est là où sur le marché français il y a encore un petit blocage, je pense, c'est le mot marque. On n'aime pas se définir comme une marque. Mais tout ça, mais moi je suis pas une marque. Mais en fait, si, on est tous une marque. Parce que c'est quoi une marque finalement? C'est l'impression qu'on donne aux gens. C'est la première impression qu'on donne. C'est comment est-ce que les gens nous voient? Comment est-ce l'impression qu'on donne aux gens? Est-ce qu'on les attire? Oh non. Non, alors, est-ce qu'on les attire? Est-ce qu'on leur donne une impression neutre? C'est-à-dire on leur fait ni chaud ni froid? Ou est-ce qu'on les répulse? On a tous ces réactions-là envers d'autres gens. Et donc vraiment, le branding, c'est de travailler sur ça. Et je dis pas, c'est bien de répulser les gens. C'est-à-dire que c'est pas les gens avec qui vous allez travailler, c'est pas vos clients idéaux, donc c'est bien. Mais par contre, il faut savoir attirer ceux qui sont vos clients idéaux. Oui, parce que si on les répulse tout, on se retrouve un peu tout seul. Hein. C'est ça. Donc c'est ça tout le travail de branding en fait. C'est marrant, excuse-moi de te couper, mais justement... ça rejoint justement aussi moi ce que j'enseigne par rapport à mes clients, dans le sens où comment trouver ton client idéal et créer effectivement son acheteur d'audience d'acheteur qualifié. L'idée c'est l'acheteur qualifié, le but c'est un peu marrant, mais c'est comment dégager les 20% des premières personnes qui viennent pour toi en tant que touriste pour accepter 80%, je dirais des clients qui sont dans ta cible à toi. Attention, c'est pas dire 80% du marché. Hein. Je dirais plutôt 80% des gens qui sont intéressants, c'est-à-dire qui connaissent déjà ton secteur. Mais comment dégager d'abord les 20% pour leur dire non, pas toi, non, pas toi, non, pas toi, pas toi, et enlever, je dirais, toutes ces personnes qui sont devant la scène et qui sont juste là pour l'émotion, et prendre celles qui sont là pour vraiment le travail de fond, qui t'apprécient pour qui tu es, tes valeurs, ce que tu transmets, ton travail, tes compétences. Et finalement, le but du jeu, c'est comment sortir les personnes qui viennent rapidement pour l'émotion et puis récupérer les personnes qui sont réellement, je dirais, sérieuses. Parce que moi, j'apprends à travailler sur du long terme avec les personnes. Et du coup, il faut trouver ces personnes qui sont derrière. Donc, il faut évincer les personnes, entre guillemets, touristes, que j'appelle ça, les 20% de touristes. Il faut apprendre à les sortir pour avoir 80%. Attention, 80% de ta cible, et ta cible est peut-être que 5% du marché. Hein. Donc, c'est à 80% des 5%, par exemple. Tu vois. Ouais. Tu vois, moi, c'est effectivement comme ça, de mon côté, que ça se reflète par rapport à ça. T'en penses quoi, toi? Alors, moi, j'ai une vision un petit peu différente de la tienne. C'est-à-dire que les 20% de touristes, en fait, je ne cherche pas à les dégager. C'est-à-dire que les 20% de touristes font partie de ta communauté. Ce sont des gens, en fait, qui t'apprécient, que tu inspires. Ils ne sont pas forcément tes clients à ce moment-là, mais peut-être qu'ils le seront à un moment différent de leur évolution, de leur vie. Donc, je ne chercherai pas forcément à dégager ces 20%-là, mais au contraire, c'est tes fans, en fait. Donc, il ne faut pas chercher à les dégager. Il faut juste, si tu vois qu'ils commencent à t'approcher, mais que ce n'est pas le bon moment pour eux, c'est à ce moment-là qu'il faut savoir leur dire non. Je me suis mal exprimé. Voilà. Je me suis mal exprimé parce que quand je dis dégager, c'était justement dégager, excuse-moi de te couper, mais aller dégager à l'instant T pour travailler avec toi. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas rester là à ce moment-là, parce qu'effectivement, à un autre instant T sur le long terme, ils vont éclore et devenir les clients sérieux. C'est-à-dire leur dire, non, toi tu vas, ok, tu es là, mais là pour l'instant, tu n'es pas encore prêt.
d'abord, effectivement, prépare-toi par rapport à cela. C'est-à-dire, on revient un petit peu derrière plutôt que d'être dans l'émotion, réfléchis à pourquoi tu vas faire les choses. Repasse un peu derrière et après tu reviendras. Donc effectivement, je dirais quand je dis les dégager de suite travailler avec toi. Tu peux rester effectivement ici, il n'y a pas de souci. Par contre, on ne peut pas démarrer là de suite parce que tu n'es pas encore prêt. Donc fais un petit peu, je dirais, ton travail de l'autre côté et reviens après. Donc c'est effectivement entre guillemets dégager quand on est touriste parce que je dirais c'est juste l'instant T qu'on est touriste. Ce qui ne veut pas dire que derrière on va pas devenir parce qu'on a tous été finalement touristes de quelque chose quand on démarre et quand on va visiter quelque chose. Au début, on est touriste. Et au bout d'un moment, on se dit ah ouais, mais ça m'intéresse de plus en plus. Et là, on commence à s'y intéresser et à être de plus en plus sérieux. Donc ouais, je te rejoins par rapport à ce que tu dis. C'est ça. Donc la technique, c'est de mettre des filtres en fait. C'est-à-dire des questionnaires, voilà, c'est vraiment filtré pour savoir si c'est le bon moment ou pas. Et puis si c'est pas le bon moment, tu leur dis bah c'est pas grave, c'est juste reste, tu continues à me suivre et puis on en reparle un peu plus tard. N'hésite pas à revenir vers moi, voilà des choses comme ça. Mais faut pas dégager les gens qui nous aiment en fait. Oui, tout à fait. Je comprends ce que tu veux dire. Mais après, c'est vrai que, oui, comme tu dis, c'est une image aussi, c'est ouais. une image de branding, comme tu dis aussi. Parce que si on veut vraiment très peu de personnes, le fait de dire dégager, on est percutant. Et effectivement, il faut rester dans son idée parce que plus on a aussi cette idée, plus on a de haters, plus on a de personnes qui nous aiment. Mais il faut prendre une prise de position. Et forcément, on a des personnes qui vont pas nous aimer non plus. Et il y en a des personnes qui vont nous adorer, qui vont être nos fans aussi. Et ce que je veux dire, c'est que quand on prend une prise de décision et qu'on parle, effectivement, comme moi, j'en parle aujourd'hui en disant dégager, je prends une prise de position parce que je suis sec, je suis tranchant. Ce qui me permet également d'un côté de dire non, il y a vraiment des personnes à l'instant T, elles ne sont pas faites pour travailler avec moi à ce moment T, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne pourront pas l'être plus tard, mais je suis sec, ce qui me permet également que les personnes qui réellement aujourd'hui matchent avec moi se disent ben lui il veut vraiment travailler qu'avec moi parce qu'effectivement c'est ce moment-là où je suis. Donc ils se sentent aussi qualifiés de l'autre côté. Disons un extrême entraîne l'autre extrême. Et après effectivement c'est la manière de communiquer, les mots qui sont aussi très importants et que je pense que tu es très bien placé pour savoir que les mots ont un impact. Exactement, et ça fait partie de ton branding. C'est-à-dire que ben voilà, quand ils savent qu'ils vont travailler avec Vincent, ben c'est cash, c'est sec, c'est oui ou non, c'est tranchant. Voilà, ça fait partie de ton branding, tout simplement. C'est top parce que tu montres en même temps, et ça c'est intéressant par exemple lors d'une interview, les points qui sont importants et intéressants et tu mets en application de suite, je dirais, tes compétences et tu peux montrer effectivement aux personnes qu'il y a de suite, comment je peux dire ça, un impact, un résultat par rapport au fait de réfléchir d'une certaine façon. Et c'est ce que tu vas apporter finalement à la personne, c'est-à-dire une autre perception de la situation qu'il est en train de faire. Et finalement, tu vas dire, pop, pop, on va prendre un autre angle, je dirais, d'attaque. Et tu vas réfléchir à toutes les choses, je dirais peut-être un peu de profil. Et boum, 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 et tu remets toutes les choses en place. Et on va revenir, mais là, on va avoir beaucoup plus de résultats parce qu'on va aller prendre les choses dans un autre angle. Et ça, c'est super intéressant. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ben merci. J'ai pas fini de te raconter l'histoire. C'est ce que j'allais te dire. J'en suis arrivée là. On t'écoute. Donc, au bout de 7 ans au Qatar, donc moi, tu vois, je suis pas partie du salariat parce que je détestais ma vie, que j'en avais marre de mon boulot. Déjà, mon boulot, c'était pas du tout métro boulot dodo. Donc, mais en fait, j'ai eu ma maman est décédée brutalement, et du coup, ça m'a vraiment fait un gros choc. Donc, bien sûr émotionnel, mais de vie, de prendre conscience de qu'est-ce qui est vraiment important dans ma vie en fait. Et du coup, bah, j'ai fait des grands changements dans ma vie. Je suis partie du Qatar parce que je sentais aussi au bout de 7 ans que j'étais arrivée à la fin de ce chapitre de ma vie. Donc j'avais eu envie de rentrer en France plus proche de ma famille, de mon papa surtout. Faut s'occuper des gens qu'on aime. Et puis en fait, l'idée de l'entrepreneuriat me trottait dans la tête depuis un certain temps. J'avais déjà fait 2 tentatives quand j'étais au Qatar, mais ça n'avait pas marché parce que je m'étais associée 2 fois à des personnes qui n'étaient pas les bonnes personnes. Et finalement, tu vois, c'est comme tout dans la vie, les choses qui ne marchent pas, en fait, c'est souvent pour le meilleur, mais on s'en rend pas forcément compte sur le coup. Mais voilà, en fait, c'était la bonne chose pour moi, en fait. Donc, c'était quand même une idée qui me trottait dans la tête depuis quelques années. Et donc, voilà, quand j'ai pris la décision de rentrer en France,
mon niveau de carrière était à un tel niveau que j'aurais dû aller en région parisienne, travailler dans une grande entreprise, ce qui n'était pas du tout ce que j'avais envie de faire de ma vie. Et donc, je me suis dit, écoute, Laurence, on dirait que c'est le bon moment pour vraiment te lancer. Puis cette fois, tu ne sais pas d'y aller avec quelqu'un, tu vas toute seule. Euh, entre guillemets, tu n'avais plus rien à perdre, puisque sur le marché français, c'est soit tu travaillais avec le top niveau et ils te respectaient, soit en dessous, en fait, ils ne pouvaient pas, je dirais, t'utiliser à ta juste mesure, à ta juste valeur. Et donc, du coup, tu aurais été sous-estimé, pas respecté, je dirais pas payé, je dirais tout ça. Donc, tu t'es dit, j'ai rien à perdre, autant que je me lance maintenant, finalement. C'est un petit peu ça l'idée? C'est ça, c'est ça. Et en fait, ce qui a été vraiment le déclencheur, donc parce que quand j'ai pris la décision, j'avais encore 6 mois à faire au Qatar pour finir mon contrat, parce que j'aime pas partir en faisant pas les choses bien. Ça fait partie de mon image de marque. Voilà, je suis très pro quand c'est le côté professionnel. Donc j'ai fini mon contrat, donc j'ai utilisé ces 6 mois-là à vraiment réfléchir qu'est-ce que je voulais faire, quel était mon projet, quelle était ma vision. Et j'étais dans ce moment de réflexion et je parle avec ma tante qui me raconte l'histoire d'une de ses meilleures amies que je connais, alors pas très bien, mais que je connais, et qui avait monté sa propre boîte. Donc déjà, il faut situer dans le contexte, vers Saint-Étienne, milieu un petit peu rural, mais cette dame, donc une cinquantaine d'années, qui avait vraiment été malheureuse dans sa vie professionnelle toute sa vie, avait eu le courage et vraiment s'était lancée à faire sa passion. Donc elle cuisine très très bien. Et donc, elle s'est lancée à faire des produits gourmets, des plats en fait emballés. Donc, très beaux produits, très bons, belle présentation, etc. Et puis, c'est tout. Elle n'a pas su faire en fait démarrer, se faire connaître. Alors que moi, tu vois, elle m'en aurait parlé, je lui voyais un plan international, vendre ses produits aux Américains, aux Chinois et qui adorent les produits français. Et c'est ça aussi qu'on oublie souvent, c'est que la French Touch, en fait, les produits français ont un aura à l'international qui est un argument de vente inégalé, en fait. Et on oublie souvent ça. Bref, et c'est quand j'ai su que, au bout de presque 3 ans, en fait, à galérer, essayer de faire démarrer son entreprise, elle a fermé. Elle s'est retrouvée avec beaucoup de dettes, à retourner au salariat où elle est vraiment très malheureuse. Et ça m'a tellement brisé le cœur que je me suis dit, je ne veux plus jamais entendre d'histoires comme ça, en fait. Des gens qui ont le courage de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui vraiment mettent un travail énorme, font des produits de qualité qui devraient se vendre comme des petits pains et qui en fait se retrouvent à devoir être en liquidation et en dette et retourner au salariat. Je ne veux plus jamais entendre d'histoires comme ça. Et donc ça a vraiment été ça le déclencheur de me lancer dans ce domaine-là et de vraiment faire de l'accompagnement. J'aime pas trop le mot coaching parce que je trouve qu'il a un côté un peu gourou des fois, mais je préfère l'accompagnement et c'est vraiment amener sur le chemin de la réussite des gens qui ont quelque chose de un très beau produit, et que ce soit un service, un produit manufacturé ou peu importe, qu'ils arrivent à en vivre et à avoir la vie qu'ils rêvent d'avoir. Donc c'est ça mon ambition dans la vie. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à rentrer en France, lancer YouDo Marketing. YouDo Marketing, donc, qui est ma propre petite entreprise et qui est aussi un jeu de mots donc sur mon nom de famille, donc, parce que donc, mon nom c'est Laurence Udo, donc UDO, et donc YouDo, c'est vraiment l'idée, donc toi tu le fais en anglais, et c'est vraiment ça que je veux faire. Je ne veux pas faire pour les entrepreneurs, je veux leur apprendre à le faire eux-mêmes. Ça aurait été facile pour moi de monter une agence, de le faire pour les autres. C'était facile finalement, mais c'était pas ce que je voulais vraiment faire. Ce que je voulais faire, c'est démystifier le marketing, cette notion que le marketing c'est vraiment difficile, que c'est pas pour tout le monde, que
il faut vraiment le déléguer le plus rapidement possible. Je veux vraiment donner les outils et les méthodologies aux entrepreneurs pour qu'ils sachent le faire eux-mêmes sans que ça leur soit pénible, que ce soit une torture, et sans que ça leur coûte trop de temps aussi. Voilà, donc c'est vraiment donner les méthodologies, mes outils, mes astuces, mes trucs. Et voilà. C'est ça. C'est top parce que tu viens de donner le message à transmettre aux personnes finalement que justement tu veux transmettre que le marketing, c'est pas ce gros truc là qu'on en a peur et que c'est quelque chose de beaucoup plus sympa et qui a beaucoup plus finalement d'importance qu'on peut l'imaginer. Et finalement tu apprends à dompter le marketing en le rendant drôle, sympathique, et créatif, imaginatif et surtout en alignement avec qui la personne elle est. C'est ça. C'est exactement ça. J'aime bien le mot dompter d'ailleurs, c'est sympa ça. Je le réutiliserai. Ouais, c'est une grosse bête qu'on a peur en fait, alors que finalement on apprend à la dompter et en fait ça devient une bête super docile et qui nous fait partir super loin. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et en fait, je pousserais même la discussion un petit peu plus loin. C'est que pour moi, vraiment, se baser sur le branding, c'est l'évolution du marketing qui est en train d'arriver, qui est déjà en place aux États-Unis depuis 2-3 ans et qui va arriver en France. Alors, ou en Europe. Et ça va être une grande vague qui va vraiment éjecter ceux qui font ça de façon inauthentique, qui font ça juste pour la vision de court terme. On en parlait un peu plus tôt. Et c'est vraiment ça qui va faire le marché automatiquement. T'as vu, automatiquement j'ai mon smile qui c'est enfin. Parce que ce qu'on discutait finalement dans les coulisses, c'est les coquilles vides, ça dure pas longtemps. Et ceux qui n'ont pas réellement, je dirais, d'alignement personnel et qui ne font pas les choses parce qu'ils aiment ça et qui ne transmettent pas leurs valeurs qu'ils sont, etc., mais qui servent juste un moyen pour gagner du fric, et j'utilise le mot fric exprès, eh bien celles-ci vont effectivement être éjectées, comme tu dis, parce que finalement, ce qu'on va mettre en avant, c'est l'alignement personnel, c'est l'unicité. Si la personne n'est pas unique, mais que ne fait que copier quelque chose qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne met pas de sens et de pourquoi, elle va se faire éjecter beaucoup plus rapidement. Et d'autant plus, comme tu dis, quand le branding arrive, on voit les personnes qui se différencient, qui se distinguent, comme tu dis, parce que c'est celle qui véhicule quelque chose d'authentique. Et les autres, c'est pas authentique, c'est dupliqué. Donc moi, je dis yes, 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 dépêche-toi, dépêche-toi. Ça arrive, mais c'est déjà en train d'arriver. On le formule pas encore comme ça sur le marché en France. Mais si tu commences à observer, ceux qui en fait Bien sûr. ont le plus de clients sont les plus visibles sur les réseaux, ont un branding très marqué. Tu regarderas. Maintenant qu'on a eu cette discussion, tu regarderas et tu verras, tu vas remarquer. J'en ai déjà entendu parler, mais c'est surtout ce que j'attends, c'est qu'il y ait encore plus de personnes, je dirais, qui utilisent ça, qui permettent finalement, comme tu dis, que les personnes qui sont pour moi ce que j'appelle des fakes, c'est-à-dire des fausses personnes qui viennent simplement se servir du concept des autres pour prendre de l'argent et partir avec en détruisant le concept, parce que c'est ce qu'elles font ces personnes, parce qu'elles ont, je dirais, les mauvaises intentions. Eh bien, ces personnes, qu'elles partent le plus tôt possible et qu'elles nous laissent faire le travail qu'on fait, je dirais, et qu'on aime dans des bonnes conditions. Et ça, ce sera effectivement la meilleure des choses. Donc dépêche-toi à venir. Non, mais c'est pas moi en fait. C'est la loi du marché qui va jouer toute seule. Et tu sais pourquoi cette évolution est en train d'arriver? C'est que on achète donc les méthodes de consommation évoluent à travers le temps. Et donc depuis quelques années, on est vraiment beaucoup plus dans l'authenticité, le développement personnel, le prendre soin de notre planète. On ne fait plus de la consommation à outrance, ou en tout cas beaucoup de gens se réveillent de consommation à outrance qui est dépassée, etc. Et donc ça, c'est toute une vague en fait qui arrive sur le marché et qui va directement en fait identifier les fakes, comme tu dis, parce que tout simplement les gens veulent travailler avec des vraies personnes. On n'achète plus un produit. On n'achète plus une entreprise, on achète une personne.
Et donc voilà. Donc du coup, les fakes, ils vont être démasqués très très rapidement. T'inquiète pas, ça va se faire tout seul. Le marché va s'éduquer et faire le tri tout seul. J'ai une image qui me vient dans ma tête. Ouais, C'est genre on est sur la plage. En plus, moi je suis à Valence au moment où je te parle et qu'on fait interview. Je suis en road trip là d'ailleurs, hein. C'est aussi l'avantage d'être entrepreneur, de vivre où on veut. ouais, Justement, là je pense à la plage. Imaginons que la mer arrive sur le bord de la plage et va nettoyer toutes les, entre guillemets, toutes les fakes, comme on dit, les faux, je dirais, ouais, les coquilles vides. Parce que d'ailleurs, quand elles sont vides, elles sont légères. Et du coup, boum, ça part. Alors que celles qui sont pleines de sens et de conscience vont rester avec leurs valeurs. Et donc finalement, oups là, ça va nettoyer la plage et il ne restera que les vrais. exactement. C'est C'est top ça. exactement ça. Allez, on continue. Ça Ouais, commence à faire un peu de temps, donc mais bon, ce qui est ouais, top, c'est que j'aime effectivement aussi prendre le temps dans ces interviews. De toute façon, si la personne, si tu es encore en train de regarder ces interviews, c'est que tu es dans le même optique que nous. Tu aimes la qualité, tu n'aimes pas la quantité. Et la qualité passe par apprendre à prendre le temps dans les choses qui sont importantes pour nous. Et d'ailleurs, les personnes qu'on souhaite qui continuent à regarder ces vidéos, c'est justement les personnes comme toi qui prennent le temps de faire les choses bien et pas d'aller vite. Il y a une grosse différence entre vitesse et précipitation. On peut être efficace et je dirais être rapide à partir du moment qu'on a réfléchi aux bonnes choses avant de partir, comme justement ce que tu enseignes, le branding. Donc c'est top parce que on est en train de garder les bonnes personnes et de filtrer avec la plage. voilà. C'est ça. Alors du coup, il y a bon, le déclic finalement pour te dire c'est à toi, bon, ta maman, Mhm, de savoir finalement pourquoi tu étais ici, c'est-à-dire de faire des choses qui étaient importantes en alignement avec toi-même. mhm. Et la mèche également, qui te dit, ben, j'arrive sur le marché français, finalement, si je repars dans le salariat, c'est pas mon kiff. Et aujourd'hui, on ne m'acceptera même pas, ou on ne me respectera pas à ma juste valeur. Alors autant partir à ce moment-là. Donc ton déclic, c'était la question d'après aussi, c'est réellement là où tu t'es dit, bon allez, c'est le moment de lancer de ton côté. Peut-être également le fait que tu avais testé auparavant et que tu t'es dit, bah maintenant d'ailleurs, je conçois aujourd'hui de travail seul. Mhm. Ouais, c'est ça. Du coup, ça t'a aussi emmené le déclic de te dire je travaille pour moi parce que malheureusement on ne sait jamais ce qui peut se passer, la vie évolue et que bah, on prend des chemins différents. Donc c'est bien de travailler seul parce qu'au moins bah, même si on évolue c'est toujours son chemin. C'est Donc exactement ça. allez on continue. Donc le message on vient de le dire également, dompter le marketing et apprendre à finalement le mettre de votre côté pour aller loin avec. Ce que tu proposes, c'est un accompagnement donc en 3 mois à 5 000 € pour les personnes qui sont justement, comme on a dit, des personnes qui sont déjà avancées, qui ont mis des choses en place, mais pour reprendre tout ça et pour aller sur du long terme avec une vraie valeur ajoutée, une vraie distinction pour se distinguer sur le marché effectivement avec les autres personnes. Et également, maintenant, ma question qui est la suivante, c'est en un mot. En général, c'est mince. Qu'est-ce que je vais devoir résumer en un mot? C'est pas Ouais, possible. ouais, ouais, là, je veux vraiment. Vas-y, vas-y. En En un un mot. mot, ton atout. Multipotentiel. Ah. Ça voudrait dire que le branding permet de déployer beaucoup plus de choses qu'on peut l'imaginer. Tout à fait. Donc en fait, tu permets de toucher le point que peu Ouais. de personnes osent aller toucher, là, oh, on sait pas trop, et que quand on touche ce point-là, finalement, il y a tout qui se déploie, je dirais, avec plein finalement de ramifications différentes qui vont te permettre finalement de déployer ton potentiel sur tous les secteurs que tu avais envie, que tu avais souhaité, que tu avais imaginé, que tu avais rêvé, mais que réellement tu ne savais pas comment les atteindre parce que tu n'étais pas passé par le bon point d'entrée que toi tu sais dompter. C'est ça. C'est exactement ça. Rien à ajouter. Mais non, mais c'est vraiment ça. Tu sais, il y a beaucoup de gens en fait qui ont des grands rêves, qui ont une belle vision, qui ont un vrai projet qui leur tient à cœur, mais qui sont perdus. Et on entend beaucoup de gens en fait qui euh, se retrouvent en fait dans ce cercle vicieux de la procrastination, de se sentir bloqué, du coup on rentre beaucoup dans sa tête, on se dit ah, oui, je suis bloqué, j'ai le syndrome de l'imposteur, nanana. Le branding, c'est vraiment casser ce cercle-là
parce que d'une, ton syndrome de l'imposteur, tu le dégages direct parce que tu sais mettre 3 mots sur qui tu es dans le business, comment tu te présentes, tu sais, tu as les outils pour le faire au jour le jour sans que ça te sans que ça te demande beaucoup d'efforts. Donc déjà, ton syndrome de l'imposteur, il dégage. Tu es directement dans l'action parce que tu n'as pas le choix. Hein. On t'a mis en place ta stratégie, ton chemin. Tu avais 5 façons d'y aller. Et puis en fait, la numéro 3, c'est celle qui te convient le mieux pour toi, pour qui tu es, ta personnalité, comment tu aimes travailler, comment tu aimes connecter aux gens. Et donc, c'est vraiment ça en fait. Tu as plein d'options. On choisit la plus optimisée pour toi. Donc, voilà. Et ensuite, ça règle un problème direct qui est celui de la compétition, de la concurrence. Oui, parce que tu n'as plus de compétition finalement, c'est avec toi-même que tu travailles. Exactement. C'est d'ailleurs ce que j'ai posté aujourd'hui. Ma seule compétition, en fait, c'est moi-même. C'est top. C'est ça. On continue. Voilà. Ouais. Allez, donc, du coup, ça va être marrant parce que ma question c'était est-ce qu'il est important de s'adresser aux bonnes personnes? Alors moi, ce que j'aimerais que tu me dises, c'est justement une histoire. On ne peut transmettre que mieux, enfin le mieux qu'on puisse transmettre, c'est par effectivement les histoires avec les émotions. Raconte-nous une histoire où tu t'es senti en osmose avec une personne quand justement tu as commencé elle est venue te voir et tu t'es dit waouh, ça c'est mon client idéal. Et justement que ça s'est super bien passé, pour quelle raison? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as eu cette client idéale? Alors on dit souvent les problèmes quand c'est pas la bonne personne. Non, moi je veux que tu me dises vraiment cette personne, je la sentais dès le départ et qu'est-ce qui s'est déployé une fois que justement tu as commencé à travailler avec elle. Tu peux nous raconter une histoire comme ça? Oui, alors j'en ai plusieurs. Laquelle je vais... Alors, oui, c'est donc pour l'instant, j'ai beaucoup de clients qui sont anglophones. Donc, Carrie, donc elle est... Hello Carrie. Hello Carrie. Elle est donc en Angleterre et elle avait un blog où elle avait, et un Instagram où elle avait énormément de followers. Elle avait énormément d'interactions, une communauté très très grande. Et beaucoup d'engagement, etc. Et en fait, elle ne savait pas comment monétiser ça. Donc, c'est une maman, une jeune maman, et donc tout sa communication, en fait, elle sait sur les déboires de la maman non parfaite, en fait. Donc, elle raconte ces histoires non, c'est pas simple d'accoucher, non, c'est pas le plus beau moment de ta vie, non, enfin tu vois, elle a un ton un peu sarcastique qui en fait fait énormément parce qu'elle est hyper authentique, en fait, des fois un peu crue. Mais en fait, ça résonne beaucoup avec les mamans parce que c'est des choses qu'on raconte pas forcément de la maternité, que allaiter, non, c'est pas génial du tout, enfin voilà, tu vois. Et donc, en fait, on a des amis en commun à Londres, donc c'est comme ça qu'elle m'a connue. Et donc, elle avait cette énorme communauté quand on s'est rencontrés, elle avait 59 000 followers sur Instagram, enfin, tu vois, vraiment une belle communauté. Mais elle ne vendait rien, elle n'arrivait pas à monétiser, en fait, son audience, en fait, sa communauté. Et donc, on a mis en place 2 petits produits super sympas. Et puis là, il y a 2 semaines, elle m'envoie un email parce que donc on continue à la suivre, on se donne des nouvelles, même si c'est plus ma cliente depuis quelques mois. Mes clients en fait deviennent mes amis. Hein. J'aime cette connexion-là, cette connexion humaine avec les gens. J'ai envie de voir leur chemin de vie, en fait, comment. Et donc là, elle m'envoie un petit email, non, c'était par texto, par WhatsApp, et elle me dit Laurence, mon mari en fait vient de lâcher son boulot parce qu'on arrive à tellement bien gagner notre vie maintenant avec ce que j'ai mis en place avec toi, et puis elle a mis en place un autre produit, on en avait discuté un petit peu, me demander si c'est une bonne idée ou pas. Oui, vas-y, lance, de toute façon tu t'en fous, même si ça marche pas, tu essaieras autre chose, mais
vas-y, lance. Ça a super bien cartonné. Elle fait en fait maintenant des cercles voilà, pour les mamans, 1 heure par semaine pour venir, sans les bébés, sans les maris, pour venir se lâcher en fait entre mamans. Et du coup, ça marche super bien à Londres. Et du coup, son mari a laissé son boulot et ils arrivent à vivre donc tous les deux sur maintenant ce que son entreprise lui rapporte. Et donc, lui, il est absolument au paradis. Ils ont un deuxième bébé en route. Et voilà, elle me dit, mais j'aurais jamais pu imaginer avoir cette vie-là, que mon mari puisse passer du temps à la maison, profiter de nos enfants lui aussi. Lui, il avait un boulot à la City, il passait 80 heures par semaine au boulot, tu vois. Donc, il voyait vraiment pas beaucoup sa femme et ses enfants, enfin, son enfant à l'époque. Et donc voilà, du coup, d'avoir fait ce chemin-là avec moi lui permet d'avoir son deuxième enfant, son mari qui n'a plus besoin de travailler et qui commence à travailler un peu avec elle maintenant sur le business. Mais voilà. Et donc ça, pour moi, c'est le plus beau cadeau en fait d'entendre des histoires comme ça. Et du coup, la question, c'est quand elle est venue à toi, comment tu as su que c'était une bonne cliente? Qu'est-ce que tu as ressenti au début? Qu'est-ce qui a changé, par exemple, entre une cliente que finalement, ou une cliente qui finalement, ben, quand tu as commencé à travailler, ça n'a pas fonctionné justement parce qu'il y a eu des blocages. Et qu'est-ce qui a fait que chez elle, justement, ces blocages ne se sont pas passés? C'est quoi la différence finalement pour toi? Elle voulait vraiment en fait. Elle était vraiment sa motivation débordée de tous ses pores en fait. Elle transpirait la volonté de vraiment vouloir faire quelque chose et elle était motivée en fait. Mais au-delà de je veux juste faire quelque chose avec ma communauté, elle voulait vraiment apporter quelque chose. Et donc ça, tu peux le ressentir direct quand tu as une personne en face de toi, quand elle vient à toi? Ouais. Enfin, alors, je pense que j'ai une certaine sensibilité aussi aux personnes. J'arrive assez vite à voir les gens qui ont un discours et les gens qui ont vraiment la substance derrière, la vraie motivation, tu vois. Et alors, je sais pas si... Alors, je pense que j'ai eu de la chance, en fait, jusqu'à présent. J'ai pas eu à dire beaucoup non, parce que je pense que j'ai un filtre... Voilà, tu as bien filtré. Voilà. Ouais. Donc du coup, elle était vraiment motivée et puis elle me disait Laurence, je te donne tout l'argent que tu veux si voilà, elle avait vraiment un vrai projet dans la tête en fait. Elle voulait vraiment faire quelque chose. C'était pas juste bon ben comment je gagne de l'argent sur le dos de mes 59 000 followers quoi. C'était au-delà de ça. C'est qu'est-ce que je peux leur apporter de plus mais voilà, en étant moi aussi un peu sérieuse de mon côté et que ça me rapporte de l'argent. Du coup, la deuxième question derrière, hein, est-ce que tu penses que c'est important du coup de bien choisir ses clients? C'est fondamental. Fondamental. Parce que le mauvais client, en fait, on ne va pas lui donner ce qu'il veut. On ne va pas lui apporter ce dont il a besoin parce qu'il n'est pas notre bon client. Il n'est pas. Alors c'est soit en fait, il n'est pas arrivé au stade de développement nécessaire, alors que ce soit de blocage interne ou tu vois, il peut y avoir des tas de raisons pour lesquelles ils ne sont pas prêts. C'est pas le bon moment. Et donc ça, c'est pas leur rendre service en fait de les prendre comme clients. À ce moment-là, on peut les aider. Alors, je ne sais pas si... Moi, je ne l'ai pas encore mis en place, mais c'est un de mes projets pour 2020. C'est mettre en place, en fait, alors, des modules pour le niveau un peu moins élevé. C'est-à-dire pour les amener, en fait, au niveau où j'ai besoin qu'ils soient, pour pouvoir suivre mon coaching. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je réfléchis. Je ne sais pas encore comment je peux faire ça. Je te coupe juste pour une chose. Je te pose la question en direct. Est-ce que tu ne penses pas qu'il serait plus judicieux pour nous, plutôt que de mettre des modules intermédiaires en place pour ces personnes,
plutôt de les réorienter vers des personnes plus spécialistes à leur blocage personnel qui leur correspond? Ça allait être mon deuxième point, soit voilà, les Mm. réorienter vers quelqu'un qui peut vraiment les aider au moment où ils sont. Oui. Et la troisième option, parce qu'ils ne sont pas les bons clients pour nous, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs, la même vision de comment on fait le business. Et là aussi, ce sera toujours des gens qui ne seront pas contents parce que leurs motivations profondes ne sont pas celles qu'on veut transmettre en fait. Donc voilà, souvent c'est les trois. J'ai envie de dire, c'est dur ce que je vais dire, mais on n'a qu'à les envoyer vers les coquilles vides et ils partiront avec les autres. Mais après ils reviendront, hein. Ils partent, Ouais. mais après ils se font laver, après ils reviennent parce que on prend une claque dans la tête, ça marche pas et puis on va aller trop vite, on revient et puis on fait des choses propres. C'est-à-dire que ce n'est qu'une question de progression et d'évolution, mais c'est le moment où ils veulent aller vite et prendre beaucoup sans rien faire. Et Voilà. bon, après, on peut pas en vouloir, je dirais, parce qu'on a tous eu envie, à un moment T, par rapport à une envie particulière, d'aller vite, de prendre vite sans rien faire. Pourquoi? Parce qu'après, c'est aussi, je dirais, une logique. C'est juste qu'on a vécu d'autres choses dans la vie, où on a donné beaucoup, et que du coup, on n'a plus envie de donner, on veut vite avoir des résultats. Le hic, c'est que ça marche pas comme ça. C'est pas parce qu'on a pris beaucoup d'un côté, on a donné beaucoup de l'autre, qu'aujourd'hui, on va avoir de suite tout qui va nous tomber, je dirais, dans le bec d'un coup. Ouais. Mais c'est un passage, comme tout le monde, on le passe. Donc on a tous cette transition à faire et d'aller se casser les dents pour se dire bah non, ça tombe pas du ciel. Et effectivement, le secret, il est en nous, mais il faut le travailler, ce secret. Hein, il faut pas l'attendre. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. La stratégie de j'ai fait un produit, je comprends pas pourquoi tout le monde ne se l'arrache pas, ça ne marche pas. Mais voilà. On- Je te coupe un peu parce que ça commence à faire un peu de temps quand même. Donc du coup, simplement, il reste trois questions. Si Ouais. on est sur la chaîne des entrepreneurs à succès, aujourd'hui, est-ce que tu connais une personne que tu aimerais donner un coup de pouce? Sur la chaîne des entrepreneurs à succès, on aide des coachs et des personnes, je dirais, qui ont besoin qu'on leur tende la main pour qu'eux aussi, à un moment T, c'est pas toujours évident. Ou une personne connue que tu apprécies et que tu as en contact et dire allez, tiens, viens avec nous, on va s'éclater à se faire connaître les uns les autres et à se regrouper, à travailler ensemble, mais surtout à se tendre la main pour justement s'entraider. Cette bienveillance, il y a un mot, je dirais, sur lequel j'insiste bien sur cette chaîne des entrepreneurs à succès, c'est la bienveillance. Donc effectivement, cette valeur, il faut qu'on la retrouve avec cette personne que tu vas nous recommander. Si tu es ici présente, c'est pas pour rien. Donc normalement, les personnes que tu côtoies, elles ont les mêmes valeurs que toi. Tout à fait. Alors, j'aurais plein de gens à citer, mais si je devais en choisir une, ça serait Véronique Gachet. Véronique, en fait, c'est elle qui est, c'est mon tech gourou, en fait. C'est une génie du site web. Elle fait des. Alors, pareil, ça aussi, c'est un domaine où, oui, je vous fais un site internet à 600 €, il sera super, il aura toutes les options. Bullshit. Tu vois, bon. Donc Véronique, elle est géniale parce qu'elle est super pointue en fait sur le côté technique, mais elle a aussi une vision en fait du business, de comment développer son entreprise. Elle a une vision en fait qu'elle sait très bien transmettre et traduire justement. On a pas mal travaillé le branding ensemble aussi, donc elle sait très bien traduire ça dans un site internet. Donc, La communication visuelle par le biais du virtuel. voilà, c'est ça. Donc, coucou Véronique, c'est ça? Ouais. Coucou Véronique, quand tu verras effectivement cette interview, tu es la bienvenue pour venir transmettre tes compétences à toutes les personnes qui vont regarder effectivement la chaîne des entrepreneurs à succès. Et dans tous les cas, je te souhaite tout le bonheur et le succès du monde. Ça, c'était la petite dédicace. Ouais. C'est la première fois d'ailleurs que je me fais ça. J'avais envie. Et ben voilà. Véronique, on t'embrasse. On continue sur les deux dernières questions. Si tu recommençais tout à zéro Ouais. et que tu avais le droit de tout faire, tu ferais quoi? Attention, j'ai omis un petit détail. Tu as tout l'argent du monde, donc tu n'as pas besoin. Tu peux faire ce que tu veux.
Attends, Tu redémarres à zéro aujourd'hui. Là, aujourd'hui, l'argent n'est pas une question. non, c'est surtout qu'aujourd'hui, tu redémarres. Là, au moment où on parle, Ouais. et tu as tout l'argent du monde. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Alors moi, je suis une grande voyageuse. J'ai été expat quasiment toute ma vie, donc je voyagerai beaucoup et j'irai aider dans des pays qu'on considère en sous-développement, particulièrement en Afrique, parce que j'ai grandi en Afrique en fait. On n'en a pas parlé, mais j'ai passé toute mon adolescence entre le Tchad et le Congo. Et donc, ça serait vraiment les communautés de femmes que j'aiderais en Afrique à justement pouvoir les aider à avoir leur propre business et pouvoir être indépendantes financièrement. Et parce que c'est elles qui font déjà tout en fait pour la famille, mais souvent elles n'ont pas l'autonomie financière. Et donc, ça serait vraiment monter des projets pour aider les femmes dans des pays moins favorisés que les nôtres à pouvoir avoir également la vie dont elles rêvent. La fin de cette question, en général, c'est t'attends quoi? Non, je rigole. Allez, c'est parti. Non, mais c'est la question piège, hein, c'est juste pour te mettre dedans. Hein. Ouais. Non, pas de souci. Donc... non, mais j'espère que c'est un peu ma lanterne au loin, et donc j'espère qu'un jour je serai dans une position de pouvoir le faire, bien sûr. Tu vas. Donc maintenant, dernière question, si tu avais un livre et je rajoute une chaîne YouTube à recommander, qu'est-ce que tu pourrais recommander? Alors, chaîne YouTube, c'est direct The Impact Theory. Alors là, hein, t'as pas perdu 2 secondes. Hein. Alors attends, je note parce que même si tu vas me donner, redis-moi. The Impact Theory. Donc, c'est la chaîne de Tom Bilyeu. Et donc, Tom Bilyeu, il fait c'est un schéma d'interview. Et donc, sur des sujets de santé, de développement personnel, il est très comment optimiser son cerveau, etc. C'est pour ça que je te disais, je m'intéresse beaucoup à ça ces derniers temps. Et donc, c'est des experts dans leur domaine, mais c'est des pointures du monde entier sur des sujets totalement différents. Et donc, c'est vraiment... c'est ma télé à moi. Je regarde jamais la télé, en fait. Je n'allume jamais la télé. Je ne regarde que des choses... voilà, donc The Impact Theory, c'est ma chaîne télé. Un livre, alors en business, ça serait la semaine de 4-hour week. Donc parce que même si je pense pas, il faut travailler 10 ans avant de pouvoir travailler que 4 heures par semaine, selon moi. Mais il y a beaucoup de petites pépites sur la productivité, sur vraiment gagner du temps, etc. Donc, et alors, je vais t'en donner un autre. Exceptionnellement, hein? Exceptionnellement. C'est la deuxième exception sur ma chaîne, hein? Ok, voilà. Non, parce que je pense que c'est un livre vraiment super qui s'appelle The 5 Second Rule de Mel Robbins. Donc, c'est la règle des 5 secondes en français, je crois. Et donc, c'est vraiment là aussi un mécanisme pour stopper la procrastination et se faire les choses. Tu vois, Et donc, c'est hyper bien expliqué. C'est vraiment comment hacker son cerveau pour faire tout ce qu'on remet toujours au lendemain. Et donc, je pense que c'est un bon livre à lire pour ceux qui le connaissent. The 5 Second Rule de Mel Robbins. Voilà. Donc, comment? D'ailleurs, je vais aller voir en live parce que la semaine prochaine, je vais à New York pour une semaine et je vais aller voir Mel Robbins en live et je suis comme une gamine, je suis super contente. C'est top. Voilà. Okay. Donc maintenant, écoute, je te remercie pour cette interview.
Ben, c'est moi qui te remercie vraiment beaucoup. Ça me fait très plaisir d'avoir passé ce moment avec toi. Et puis, ben, je suis sûre que tu vas faire de très grandes et belles choses. Merci. Je fais quand même la conclusion. Ouais. Donc, je te remercie effectivement pour cette interview. Je te remercie également à toi qui est en train de regarder cette interview et qui est toujours avec nous. Donc, tu as apprécié ce qu'on fait. Donc, si tu as apprécié ce qu'on fait, eh bien, je t'invite à retrouver d'autres interviews. J'ai même la mouche qui arrête pas de me tourner autour. Qui a apprécié. Elle t'aime. Ah oui. Je suis pas sûr que c'est des mouches que j'aime bien tirer. Mais bon, apparemment, j'attire tout. Donc, effectivement, si tu as aimé ce format d'interview, eh bien, tu vas retrouver plein de belles personnes sur la chaîne des entrepreneurs à succès, dont ton ami, effectivement. Et donc, en fait, l'idée, c'est que va te faire plaisir et que ça devienne, comme l'a dit justement Laurence, eh bien, la chaîne YouTube, que ça devienne ta chaîne, ta télé. Ça, c'est pas mal, j'adore. Donc voilà, ensuite, bah, si tu as apprécié ce qu'on fait, ce qui est bien, c'est de mettre un pouce en conscience en disant que tu es avec nous. Ça, c'est intéressant, surtout s'il y a de la conscience à l'intérieur. Surtout et uniquement s'il y en a. Sinon, c'est pas grave, on aura passé un bon moment. Mais en même temps, si t'as pas aimé, je crois que t'es déjà parti. Ensuite, également, partage. Tu peux partager un grand nombre si et seulement si tu penses que dedans, mais tu as des personnes aussi qui peuvent se réveiller à un instant T parce que c'est peut-être pas le moment à ce moment-là qu'on en a parlé, tout simplement. On a tous été touristes à un moment donné. Et voilà. Et partage à une personne en particulier si c'est une personne qui est une entrepreneuse initiée, ambitieuse, qui a déjà sa vision, son projet et qui a besoin de s'épanouir et je dirais de se mettre en place de manière fluide et cohérente sur son marché par le biais effectivement du branding. Et donc tu vas aider cette personne à se différencier de manière instantanée grâce à Laurence ici présente qui a énormément d'expérience avec effectivement des grandes enseignes également, mais surtout je dirais de conscience dans son métier, dans son professionnalisme. Et je pense que tu vas faire un heureux ou une heureuse si tu lui recommandes de regarder cette interview pour la découvrir ici présente. On va également terminer à tout simplement, si tu as aimé, donc Laurence, toi aussi, tu as ces liens juste en dessous pour vite te dépêcher à faire partie de ces clients parce que en faisant de la qualité comme ça, on ne peut pas faire de la qualité et à un moment donné, elle ne pourra pas prendre tout le monde, donc il va falloir se dépêcher tant qu'elle a encore des places. Ensuite, si tu veux en savoir plus, moi de mon côté c'est pareil, tu as les liens juste en dessous. Et pour terminer, Laurence, tu as le mot de la fin. Le mot de la fin. Ben, merci à toi. Vraiment, ça me touche beaucoup d'avoir passé ce moment avec toi. Et surtout, n'ayez pas peur du changement. Le changement, c'est toujours bien. Et c'est toujours pour le meilleur. À bientôt.